Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos présences, vos j'aime, vos commentaires, vos retours. Merci énormément. Et d'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire, d'activer la cloche. Je le vois que vous êtes plusieurs à revenir, mais pas vous abonner. Pour vous, c'est un petit geste. Mais en fait, ça va permettre à cette chaîne-là de se faire connaître. Et naturellement, ben, le but de faire des tirages, c'est également de se faire connaître un peu. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en énergie générale, intemporelle? Donc, générale, ce ne sont pas des guidances privées. Prenez ce qui vous parle et laissez ce qui ne vous parle pas. D'ailleurs, aujourd'hui, ça sera un tirage où le premier tarot servira à vous reconnaître. Donc, vous allez savoir dès le premier tarot si ce tirage est pour vous ou pas. Et qu'est-ce qu'on va aller voir? Bon, on va aller voir quelles sont les pensées actuelles de cette personne te concernant. Donc, aujourd'hui, présentement, au moment où on arrive sur ce tirage-là, je vous l'ai dit, c'était général. Ce ne sont pas des guidances privées. Si vous désirez une guidance privée avec moi, vous pouvez communiquer à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com et je vous transmettrai par courriel le détail des 5 formules que j'offre en guidance privée ainsi que mes prochaines disponibilités. Donc, aujourd'hui, pour faire ce choix-là, je vous ai sorti une arcane majeure. Donc, on va aller voir le ton de votre tirage ainsi. Et on va développer avec 2 tarots. Premier tarot, on va aller déterminer, en fait, à quoi ressemble votre relation, à quoi ressemblait votre relation si elle n'est plus d'actualité. Et on va aller voir avec le deuxième tarot, les pensées de cette personne-là. On va développer avec un oracle, une carte conseil. Mais avant, il faut faire votre choix. Donc, pour vous aider à faire votre choix, on va chercher des charmes. Choix numéro 1, qu'est-ce que nous avons? On l'a eu dans l'autre tirage il y a 2 jours. Donc, un héron ou un ibis, un oiseau. Choix numéro 2, qu'est-ce que nous avons? Une scie. Donc, une petite scie. Et choix numéro 3, un tournesol. Donc, une fleur ou un tournesol. Bref, on la dépose ici. Meilleure façon de faire votre choix, ça va être de vous ancrer dans le moment présent. Hein? Utilisez la technique que vous désirez. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, n'hésitez pas à appuyer sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet oiseau qu'on va déposer ici. Il y a quelque chose en arrière de l'oiseau. Des fleurs. Des petites fleurs cachées. OK. Je vais essayer de vous le montrer plus proche. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir. Voilà. Donc, on va y aller avec une première carte. J'avais dit des arcanes majeures aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui va donner le ton à votre tirage? Allons découvrir ça ensemble. Et nous avons les amoureux. Ça risque de sentir bon, ce tirage-là. OK. Donc, quelles sont les pensées actuelles de cette personne? Donc, que vous soyez ou pas en relation, on va aller voir comment ça se passe en relation, comment ça se passe en relation. Donc, quelles sont les pensées actuelles? Donc, comment ça se passait plutôt? On va aller voir ça en deuxième tarot, Virginie. Concentre-toi. Alors, comment ça se passait au niveau relationnel avec cette personne? On s'entend en abondance, donc ça se passait relativement bien ou ça se passe relativement bien. On pourrait être en relation avec cette personne. Mais je sais que parfois, vous écoutez le tirage. Il y a une prise de décision à prendre pour mettre fin à quelque chose de douloureux. OK. On se sent seul. Bon, je pense pas qu'on est en relation présentement. On va déterminer ça. Donc, je pense pas que vous êtes présentement en relation avec cette personne-là. Je pense qu'on était en relation avec cette personne. On va aller voir plus loin. Ah, cette personne-là a vraiment peur de vous perdre réellement. Donc, je pense qu'on va être dans l'action prochainement. Parce que parfois, je dis souvent ça, les gens hésitent. Hein? Donc, j'aimerais retourner au contact avec cette personne-là. Puis là, les semaines passent, on y retourne pas. Les mois passent, on y retourne pas. Les années passent, puis ça devient... Après les jours, après les semaines, après les mois, ça devient de plus en plus compliqué. Parce que l'autre personne continue à avancer. Puis le but, c'est ça. Hein? Donc, on continue à avancer chacun de notre côté. Donc, des fois, c'est mieux de ne pas trop attendre. Donc, c'est une personne que même ça fait plusieurs temps, bien, cette personne a peur de perdre l'opportunité, en fait, de pouvoir vous revoir, vous reparler. C'est une relation qui se passait
relativement bien. Qu'est-ce qui était en opposition? Le financier, le matériel. C'est comme si ça pouvait être un gros défi entre vous deux. De manière générale, si on regardait votre relation, en fait, toute la base était là au bon endroit. Mais c'est vraiment au niveau des finances, en fait, qu'il y avait... c'est vraiment là, en fait, que la problématique est entre vous deux. C'était au niveau financier. On parle de la pause qui existe entre vous, mais la pause qui a remué beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Habituellement, je parlerais, ben, c'est la vision de l'autre, mais là, j'ai l'impression que c'est chez les deux. OK, donc les problèmes financiers auraient miné votre relation. Le reste allait quand même relativement bien. Là, pour ceux et celles qui arrivent sur le tirage et qui se posent la question, ben, est-ce que les problèmes financiers peuvent être assez pour séparer deux personnes? Ben oui. Oui, mais s'ils s'aiment, si ça va bien, ben des fois, l'amour, c'est pas assez. Des fois, un tente de s'en sortir au niveau financier, l'autre ne fait pas les efforts que l'autre considère qu'il devrait faire. Donc oui, ça met en place certaines disputes, certains conflits, ce qui fait en sorte qu'à force de conflits, parfois, bien malgré tout l'amour qu'on peut se porter à l'autre, ben on peut sentir en fait qu'il y a un éloignement qui se met entre nous deux. Donc oui, ça peut être assez. C'est jamais souhaitable, mais oui. Hein? OK. Ben écoutez, on va aller voir les pensées de cette personne-là. Je dois prendre une décision et ça presse. OK. Bon, on sent un petit sentiment d'urgence dans ce tirage-là. De toute façon, avec la première carte, je ne m'attends pas à quelque chose de très négatif. Hein? Donc, quelles sont ces pensées actuelles te concernant? Quelles sont ces pensées actuelles te concernant? Tu es ma réussite. Avec toi, j'ai l'impression d'être une meilleure personne. OK. Les cartes chutent dans mes mains. Quelles sont les pensées actuelles de cette personne? J'ai envie d'un nouveau départ. J'ai envie que la roue tourne à nouveau en notre faveur. J'aurais, si l'opportunité m'était donnée, je reprendrais la relation dès maintenant. C'est quelqu'un qui ressent encore de l'amour à votre égard. Naturellement, je vous rappelle qu'on est en énergie générale. OK? Donc, prenez ça vibre en vous. Pas si ça vous fait plaisir. Hein? On devrait être spécifique, je pense, dans les énergies générales. Parce que parfois, les gens, j'ai déjà vu dans les commentaires, en fait, pas juste sur ma chaîne, j'ai vu dans les commentaires. Mais là, ça fait des mois que c'est du positif en énergie générale. Cette personne-là ne revient pas. Pendant ça, là, moi, je ne bouge pas. Écoutez, ça reste des énergies générales. Quand on dit ça vibre en vous, faut faire la distinction entre ça vibre réellement ou le message que j'entends me fait plaisir. Okay? Donc, faire attention ici dans tout ça. Puis surtout, le message qu'on devrait tous véhiculer. Puis quand je dis on, j'essaie d'inclure moi, mais également d'autres personnes qui ont des chaînes à choix à énergie générale. C'est continuer d'avancer. Hein? On continue d'avancer pour soi. Tant mieux si tout se réalise que dans les tirages d'énergie générale, que vous n'avez pas voulu ou eu besoin d'aller en tirage privé. Mais tout de même, sachez ne pas vous arrêter. OK? On continue. C'est quelqu'un qui, en fait, voit la réussite avec vous. Ce qui est en opposition, c'est vous-même. Pourquoi que vous-même? Peut-être parce que présentement, il y a un conflit entre vous deux. Il y a du conflit, puis ça fait en sorte... On me dit que c'est cette personne-là qui aurait vraiment mis en place, en fait, le silence. Mais je pense que vous êtes un petit peu... Puis là, peut-être, lancez-moi pas des roches. Hein? Mais je pense qu'on est un petit peu les deux dans la... De toute façon, c'est jamais tout noir ou tout blanc hein, en relation. Donc, je vous dis pas que vous avez 50-50. Ça non plus, je crois pas à ça. Là, je vais tout de suite être sûre d'être claire. Là, je crois pas à une situation qui est 50% la faute d'un, 50% la faute de l'autre. Ça n'arrive pas. Ça peut arriver? Ben, la loi de la probabilité dit que oui. Mais c'est rarement ça. Des fois, c'est 99, 1% l'autre. Mais je pense qu'on est un petit peu coupable, chaque personne, à des degrés différents, naturellement. Mais je vous dirais que vous avez
un et l'autre une part de responsabilité présentement dans la non-communication. Ça se peut très bien que vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai essayé pendant des mois et des mois et des mois, puis monsieur ou madame ne voulait rien savoir. Puis, ben, j'ai décidé que là, je me fermais. Oui, mais là, on parle du moment présent. On ne parle pas de ce qui s'est passé avant. On parle vraiment du moment où on en est présentement. OK. Donc, on va aller chercher un oracle. J'ai même pas sorti mon oracle. Donc, c'est une personne qui pense à vous. C'est une personne qui a envie d'un retour. C'est une personne qui pense, qui vous aime. On va aller voir d'autres compléments d'informations sur les pensées que cette personne pourrait avoir à votre égard. On me dit que vous n'êtes pas la seule ou pas le seul à l'aimer. Bon, ça n'inclut pas la personne à qui on pense. On me dit qu'il y a une autre personne peut-être. On vous annonce quelque chose, en fait. Il y aurait eu des rapprochements avec cette personne-là, mais malgré tout, les pensées de cette personne-là sont les mêmes. Est-ce que l'histoire est possible entre vous deux? On nous répond oui. Trop de choses en tête présentement. Est-ce que cette personne-là pourrait fréquenter une autre personne? Bien, vous n'êtes plus en union. On n'est plus en relation, donc oui, cette personne-là pourrait fréquenter une autre personne. Mais est-ce que ça veut dire que cette personne-là, si elle fréquente, elle l'a totalement oublié? Non. Est-ce que ça veut dire qu'elle trahit la personne avec laquelle elle est? Ben, pas nécessairement. Ça veut pas dire que trahison si, à quelque part, cette personne-là continue de penser à vous d'une certaine manière, puis se dit, je me demande en fait ce qui se passerait si j'avais l'occasion de reparler à cette personne. Hein? Tu n'es pas la seule à l'aimer, mais il y a toujours un lien entre vous deux. Donc ça, là, je vais parler aux gens qui... on l'a tous déjà fait au moins une fois. Puis ceux qui ne l'ont jamais fait, ben, vous avez très honorable, sérieusement, parce que je pense qu'on l'a tous déjà fait, ou la grande majorité d'entre nous. Si vous êtes allé voir... par curiosité, les réseaux sociaux de cette personne, puis qu'on a vu qu'il y avait peut-être quelqu'un qui revenait souvent dans les commentaires, souvent dans les appréciations de photos, les likes, hein, les j'adore et tout. Ben oui, cette personne elle existe réellement, mais ça ne change pas en fait ce que cette personne pense et ressent présentement à votre égard. Mais, on fait tout ça, hein, je dis tous, il faut que j'arrête de généraliser. Je sais très bien qu'il y en a qui sont assez... Moi, je suis trop curieuse. Moi, je l'ai déjà fait. Hein? Parfois, c'est à nos dépens, parce que je vous dirais que parfois, on peut voir des choses qu'on ne voulait pas voir nécessairement ou qui nous blessent plus qu'ils nous font du bien, mais quand même. Les rapprochements. Peur de l'engagement. Il y a eu des rapprochements avec cette personne-là. Par contre, donc, vous n'êtes pas... Je ne sais pas pourquoi qu'on vous parle de ça. Peut-être pour vous rassurer ou confirmer. Hein? Dites quelque chose. Mais ce que, en fait, vous devriez considérer, c'est que oui, il y a eu peut-être eu des rapprochements. Cette personne-là est célibataire. Elle a le droit, en fait, elle n'est plus en relation. Par contre, il n'y a pas d'engagement concret entre ces deux personnes. Pourquoi? Bien, parce que vous êtes toujours dans la tête, dans le cœur. Puis je pense qu'il y a quand même un espoir de vous retrouver. Est-ce que l'histoire est possible? Oui. Besoin de réfléchir, par contre. Besoin de savoir comment revenir. Sur trop de choses en tête, ben c'est au moment présent et en d'autres decks. Qu'est-ce qui a trop de choses en tête? Bien, il pense à vous. Il ou elle pense à vous. Vous occupez pas mal tout l'espace présentement. Je pense que cette personne-là tente. J'ai l'impression qu'on parle d'amour, d'une relation sentimentale, surtout avec les amoureux, là. Donc, je vais parler en relation sentimentale. Cette personne-là tente de donner une chance à cette personne. Moi, écoutez, je ne sais pas pourquoi je reçois autant de messages de cette relation-là. C'est comme si on me disait, la personne est quand même une bonne personne. Hein? Donc, il ne faut pas toujours considérer comme, oui, mais moi, c'est la personne que j'aime, je ne veux pas qu'il s'approche de personne. C'est toutes des mauvaises personnes, pas nécessairement. Et là, il y a eu trop de personnes dans ma phrase. Là. Comment faire pour bien me faire comprendre? C'est pas parce que votre autre, on va l'appeler votre autre, OK? Donc, c'est pas la personne à qui vous pensez présentement.
ce n'est pas parce qu'il ou elle a commencé à fréquenter une autre personne que la personne qu'elle fréquente ou qu'il fréquente, c'est une mauvaise personne, même si peut-être qu'il y a un petit peu de jalousie qui ressort de tout ça. C'est une bonne personne d'ailleurs que votre autre fréquente présentement. OK? Donc, on me parle vraiment, je vois vraiment quelque chose d'assez lumineux, donc une bonne personne. Donc, votre autre a voulu donner une chance à cette relation-là, mais n'est pas en mesure de vous oublier. Donc, c'est pour ça, en fait, présentement, qu'il ne se passe pas plus de choses entre ces deux personnes-là. Parce que votre autre n'est pas prêt à s'engager avec une personne tant aussi longtemps que vous êtes aussi présent ou présente dans sa tête et dans son cœur. C'est honorable de sa part. Parce qu'il y a certaines personnes qui s'en empêchent pas non plus. Hein? Encore là, il n'y a pas de jugement dans ce que je viens de dire, mais votre autre a décidé, lui, outre part. Je vais aller vous chercher une carte conseil. 2. Donc, vous avez encore les amoureux avec la carte 6 ici. On vous dit ouvrir son cœur, donc laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. J'ai l'impression qu'on l'envoie à votre autre, ça, pas à vous. 2 de l'action, ben ça va bouger. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles occasions s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité et ne vous concentrez pas sur les détails. C'est sûr que si je penserais toujours à une personne, je l'aurais toujours dans le cœur, j'essaierais au moins, de faire un essai de retrouver cette personne-là avant de tenter peut-être une autre approche. C'est ce qui met fin à votre... Oh non, j'ai oublié les charmes de signes astrologiques et de lettres. On va en prendre un petit peu. Voilà. Donc, votre signe, votre ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille. Donc, nous avons 2 fois le Sagittaire, Gémeaux, Lion, Poisson, Scorpion 2 fois et Capricorne 2 fois. Pour les lettres A, E, G, C, K, N, V, X, E et un deuxième G. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien parlé. Tirage très positif. Je pense qu'on va venir à bout, en fait, prochainement de franchir le mur du silence. Hein, donc, que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre. Naturellement, je vous rappelle que c'est un tirage à énergie générale, mais celui-ci est très positif. Je vais vous souhaiter de passer également une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette petite scie qu'on va déposer ici. Je me demande pourquoi une scie. J'ai hâte de voir votre tirage. Je me demande pourquoi. Puis là, je pense pas que c'est nécessairement négatif une scie. Hein. OK. Donc, quelles sont les pensées de cette personne te concernant maintenant? Le soleil, ben je savais, on part déjà sur une excellente note. Donc, avec le soleil, bonheur, union à 2. Ça peut être également, en fait, pas nécessairement qu'on est en union. Hein. Donc, le tirage peut concerner si vous êtes présentement en relation avec cette personne-là ou pas. Hein. D'ailleurs, le premier tarot va nous aider à ce niveau et on va aller voir comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne ou comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne. Ce premier tarot vous aide à vous reconnaître. On me dit que ça se passait bien ou que ça se passe bien. Quand même quelque chose qui a une certaine lenteur reliée. OK. On y va avec ta première coupe. Ça demande du temps avant d'investir dans cette relation-là. Il y a quelque chose, il y a une lenteur dans cette relation-là. Ça fait 2 fois qu'on m'en fait mention. Donc, il y a vraiment quelque chose qu'on a l'impression que la relation stagne, hein, que ça l'avance lentement.
On donne beaucoup au niveau relationnel. J'ai l'impression que c'est de vous qu'on parle. Qu'est-ce qui est en opposition, cette personne? J'ai de la misère à savoir si vous êtes en relation ou pas. Donc, on pourrait être en fréquentation, ça se peut. Il y a de la tierce aussi dans ce tirage-là. OK, au niveau relationnel, on sent que c'est une relation guidée, destinée. Oui, ça peut parler de lien d'âme, donc si vous vous sentez concerné, prenez. Sinon, ça pourrait être simplement, j'ai l'impression que c'est la personne que j'aurais dû trouver ou la personne qui m'était destinée, tout simplement. Vous vous donnez énormément. Puis là, je parle vraiment vous. Vous vous donnez énormément dans cette relation-là. C'est cette personne-là qui est en opposition. Donc, ça prend autant de temps avant que ça l'aboutisse, avant que ça débloque. C'est causé par cette personne-là. Je ne vais pas tout y mettre le fardeau, là, mais je sens beaucoup plus de vouloir de votre côté, en fait. On me parle d'une relation guidée destinée, mais on m'a emmené une petite tierce en d'autres decks. Donc, ça peut être deux choses. Plusieurs choses. La tierce, là, mais soit que cette personne-là est en relation présentement avec une autre personne. Hein? Donc, on va me parler ici d'un autre conjoint, une autre conjointe. Ça peut être famille qui n'est pas en accord. Puis là, famille, là, pour ceux et celles, parce que je l'ai déjà vu en question, oui, ça inclut également les enfants, s'il y a lieu. Donc, ça peut être la famille et tout type familial, tout type de relation familiale qui empêcherait votre relation d'aller plus vite. Ou ça peut être des amis. Bon, j'ai de la difficulté à dire amis parce que je pense que des vrais amis n'ont pas envie de s'interposer dans vos relations amoureuses. Mais pour que ça soit plus simple, pour les besoins de la cause, on va les appeler quand même des amis. OK? Je vais juste changer gizmo de jambe. Excuse-moi, mon chien. Ah, voilà. Bon, OK. Donc, il y a de la tierce dans cette relation-là. Si ça ne va pas vite ou si on trouve que ça stagne, c'est causé par cette personne-là, tout simplement. Puis là, avec le 6 de denier, ben, vous investissez énormément et on parle de quand même ici, avec l'as d'épée, d'une sensation de relation guidée et destinée. On parle de transformation. Pourquoi? Donc, quelles sont les pensées actuelles de cette personne pour toi? Quelles sont les pensées actuelles de cette personne pour toi? Quelles sont les pensées actuelles de cette personne pour toi? Et on évoque une coupe. OK, cette personne... Ce qu'elle pense, en fait, présentement, c'est qu'elle vous brise le cœur, qu'elle n'est pas nécessairement... OK. Elle le sait qu'elle vous brise le cœur. Là, briser le cœur, je sais que ça peut sembler très lourd, mais elle sait qu'elle vous blesse. Elle est consciente. Je pense pas que c'est quelque chose qui lui fait plaisir. Attention, hein. C'est une personne qui sait qu'il vous blesse. Elle sait que vous avez une blessure au niveau du cœur causée par lui-même ou elle-même. Quelles sont les pensées actuelles de cette personne? Je dois trouver un équilibre. Qu'est-ce qui est en opposition? Prendre le nouveau départ pour aller vers le conte de fées. OK, donc ça, on n'est pas là-dedans. Puis on va laisser la transformation et la discussion aller de l'avant. OK, donc c'est pensé actuellement pour toi. J'ai envie que les choses soient plus équilibrées entre nous. Présentement, je le sais que je ne t'ai pas donné l'impression, hein, donc cette personne vous dit qu'elle ne nous a pas donné l'impression ou la sensation d'avancer vers ce conte de fées, en fait, que vous ressentez. Je vais dire ça ici, là. Vous le ressentez. Vous sentez que c'est la bonne personne. Vous sentez, en fait, que ça pourrait être une personne avec laquelle les choses pourraient aller loin. Hein? Que ce serait une relation durable et sur le long terme, heureuse. Mais cette personne-là le sait très bien présentement qu'elle ne vous a pas donné les éléments pour le croire. Même si vous continuez de le croire, cette personne-là est consciente, en fait, de ça. OK? Elle sait qu'elle doit rééquilibrer les choses, surtout dans le don de soi. Je vous ai dit, vous donnez énormément cette relation-là, mais cette personne-là a conscience. Puis déjà là, c'est un bon pas dans la bonne direction. Cette personne, en fait, elle a conscience de ne pas vous avoir donné autant que cette personne a su ou a pu vous donner. OK?
Ce que j'aime bien, c'est que dans ses pensées actuellement, il ou elle le sait qu'il doit mettre en place une transformation dans la relation et que vous allez d'ailleurs en entendre parler sous peu. Je pense qu'il y a eu une conscientisation, en fait, de cette personne dans les derniers temps. Quand je parle de derniers temps, on peut parler des derniers jours, des dernières semaines, mais on a vraiment une conscientisation qui est apparue chez cette personne-là. C'est comme si elle a constaté peut-être, je suis désolée, j'ai entendu crier à l'extérieur, là, ça a comme attiré mon attention. Constater peut-être que les tierces, puis là je parle de tierces si on parle au niveau familial ou amical, ont joué en votre défaveur et qui ne devraient peut-être pas accorder autant d'importance à ces personnes-là. Pourquoi j'ai fait abstraction d'une tierce si elle était au niveau sentimental, affectif? Bien parce que là, c'est une autre chose, autre partie. D'ailleurs, ça fait partie, je ne sais pas si vous l'avez écouté, mais là, on en parle, donc je vais vous le réitérer si vous êtes nouveau ou peut-être vous ne l'avez pas entendu lors de la dernière fois. Les tirages sur les tierces, j'ai aucun problème à en faire, puis j'ai vraiment aucun jugement, là. J'ai aucun problème à en faire en privé, mais il n'y en aura plus particulièrement sur la chaîne. Pas parce que je veux m'éloigner de ces tirages-là. En fait, je trouve que c'est des sujets qui sont très sensibles, puis j'ai pas envie d'y aller en énergie générale, mais plutôt faire du cas par cas. Donc, c'est pour ça que vous n'en verrez plus sur la chaîne des énergies tierces, OK? Mais il y en a une ici, puis je ne sais pas si elle est au niveau affectif ou, en fait, au niveau amical, familial. Ce que j'aime beaucoup, c'est la constatation qui a eu lieu, c'est le vouloir, en fait, de redonner ce que vous avez donné. Donc, cette personne-là a conscience que présentement, la relation est inéquitable, puis a envie d'en renverser la vapeur à travers tout ça. Donc, dans ses pensées, présentement, j'ai envie de changer, j'ai envie que les choses changent entre nous. Puis, ben déjà là, je trouve que c'est une bonne nouvelle, hein? On va aller chercher l'oracle. Il ou elle pense à toi, oui. Puis quand même de manière, je vous dirais, assez régulière. Je suis désolée, j'ai échappé la carte au sol. Ah, ben oui. Thème d'amour, j'ai aucun doute. C'est des excuses. Il ou elle te cache une vérité. Êtes-vous au courant? La tierce, êtes-vous au courant de... Si on parle de familial, ça se peut très bien que vous soyez au courant qu'en fait, la famille n'est pas d'accord, quoi que ce soit, mais savez-vous à quel degré? Puis c'est là ma question, en fait. C'est des excuses, j'ai hâte de voir le thème d'amour, là. En fait, si ça n'a pas avancé depuis maintenant, même si on parle de tierce, bon, on vous dit que c'est des excuses. Pourquoi qu'on dirait que c'est des excuses dans le cas d'une tierce? Bien, en fait, parce qu'on ne devrait pas s'empêcher pour les autres d'être en relation. Oui, mais les amis sont vraiment pas d'accord. On s'en fiche. Oui, mais la famille est vraiment pas d'accord. Bien, on s'en fiche aussi. Il est en couple, ben, c'est des excuses aussi. Si tu tiens absolument à être avec moi, ben, éventuellement, tu vas mettre en place la rupture. Si tu es rendu, en fait, puis là, je ne vais pas aller en extension dans les triangulaires parce que ça fait toujours une levée dans les commentaires. Il faut que j'aille gérer les commentaires dans ces cas-là. Ces temps-ci, ben, je réponds aux commentaires environ une distance de 3-4 jours. Là. Donc, j'essaie de le faire le plus rapidement possible. Parfois, je manque de temps. C'est un beau problème, je vous dirais. Malgré tout, en fait, je vais parler du couple rapidement, mais n'allez pas m'écrire c'est pas correct, ces gens-là qui font ça, sont dégueulasses. Allez pas écrire ça. Votre commentaire va être retiré, je vous le dis tout de suite. Je ne suis pas dans le jugement, donc minimalement, je veux que les gens sentent que sur ma chaîne, vous avez cette... J'enlève pas les commentaires de manière régulière. Hein. Si j'enlève, c'est quand ça dépasse les bornes. Donc, pour la triangulaire, si elle est amoureuse, bien naturellement, je crois que quand on est rendu à regarder autre part ou à aimer d'amour une autre personne, c'est que ça ne fonctionne plus dans la relation oui, il y a plusieurs choses. Il peut y avoir des enfants, la famille, les finances, tout ça. Éventuellement, il faut se choisir. Puis dans le cas précisément de cette personne-là, de la façon qu'elle vous aime, c'est flagrant pour moi. Le fait de vouloir changer aussi également, bien, je pense que la première décision qui devrait être prise, c'est de se libérer. Hein? Puis là, faites attention, je ne suis pas en train de dire qu'il est en prison, mais de se libérer, en fait, de cette relation-là pour pouvoir investir totalement tout son temps dans la nouvelle relation. Il ou elle pense à toi parce que l'histoire est possible, oui.
Donc, OK. Ben, écoutez, c'est assez clair comme tirage, ça. Thème d'amour, âme sœur, connexion totale avec vous. C'est des excuses. Qu'est-ce qui est des excuses? Que tu n'es pas le seul à l'aimer. Ben, il y en a une triangulaire, hein? Puis je pense qu'on parle vraiment plus sentimental que familial ou amical, mais ça n'exclut pas les deux autres, là. C'est des excuses. En fait, c'est un message qu'on lui dit à lui ou à elle. Arrête de te cacher sur le fait de ne pas avancer parce que tu es en couple. Mets fin à ça. Tu n'es plus intéressé, ben mets fin à ça. Puis je sais que c'est pas facile ce que je dis, c'est pas facile à faire non plus. Mais éventuellement, cette autre personne qui n'est pas au courant de votre existence, ben je pense que si elle était au courant, elle préférait sincèrement, en fait, que la personne ait le courage, hein, de se dire, ben là, je suis plus intéressée à cette relation-là, je mets fin, puis je vais me consacrer à la relation qui m'intéresse. Et où elle te cache une vérité. Coup de foudre. Il ne vous a pas dit à quel niveau qu'il vous aimait. Ça fait longtemps qu'il s'intéresse à vous. Je dis il, mais ça peut être elle, là. Ça fait longtemps que cette personne s'intéresse à vous. Très longtemps. Alors, il est temps, en fait, que cette personne se libère de sa relation actuelle, pour ceux et celles que ça serait sentimental, et passe à l'action dans votre relation entre vous deux. C'est du beau et du bon pareil, tout ça, mais bon. Compliqué encore un petit peu, hein? On va aller vous chercher une carte conseil. J'en ai tout le temps deux aujourd'hui. On va lire les deux. Aide de la prospérité. Alors, on vous dit, vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. C'est à votre autre qu'on dit ça, c'est pas à vous. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, peut-être vous, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit, d'une infinie patience. Puis avant, là, parce que là, je le sais que je vais avoir sûrement, ou peut-être pas, peut-être que le message a bien passé, mais pour ceux et celles, en fait, qui diraient que cette personne-là n'est pas loyale et tout, on ne choisit pas quand on tombe en amour. On ne choisit pas de tomber en amour d'une personne en couple. On ne choisit pas non plus, quand on est en couple, de tomber en amour d'une autre personne. Ça nous arrive, ça nous tombe dessus. On n'a pas d'interrupteur sur le cœur. On ne peut pas contrôler le cœur. Oubliez ça, tenter de contrôler le cœur. Oubliez. Oubliez le projet tout de suite, là, ça se fait pas. OK? Deuxième carte, 7 de la prospérité. Donc, on est vraiment dans la prospérité. Vous avez fait un bon investissement. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Ça, c'est à vous. Tenez-vous prêts, car tout peut décanter rapidement. Faites une pause et formez de nouveaux projets. En fait, on vous dit que présentement, même si vous avez l'impression de ne pas recevoir l'investissement d'énergie, d'amour que vous avez apporté dans cette relation-là, préparez-vous. En fait, les choses vont quand même aller rapidement. La scie, la voilà le message. Il va y avoir une coupure avec cette personne-là. J'ai l'impression que cette personne, puis si on parle d'amis ou de famille, ben c'est une personne qui saura mettre de la distance entre ces personnes et vous, ce qui va faire en sorte, en fait, que vous allez pouvoir vivre en plein jour cette histoire. OK. Charme de signes astrologiques et de lettres. Donc, nous avons Poisson, Scorpion, Sagittaire, Cancer, Balance, Verseau, Taureau, Vierge, Scorpion, deuxième fois. Nous avons Taureau, deuxième fois. Nous avons Lion, Balance pour une deuxième fois. Pour les lettres A, G, H, deux fois. I, V, U, S et finalement la lettre N. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, du moins très positif selon moi. Puis finalement, il y aura action. Hein? Donc, ça ne sera plus des excuses, ça va être mis en action et on pourra s'en libérer. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce tournesol ou cette fleur, c'est à vous de voir. Et on va aller voir en fait quelles sont les pensées actuelles de cette personne te concernant. On va débuter avec une première carte qui est un arcane majeur de tarot. Et nous avons le diable. Diable, plusieurs choses. Hein? Donc ça peut être ici en fait une tentation. Ça peut être également un sentiment de dépendance. Donc, j'ai hâte d'aller voir, en fait, pourquoi on nous a donné le diable. Premier tarot, il va nous servir à aller voir
comment ça se passait au niveau relationnel avec cette personne, si la relation est du passé, ou sinon, ben, on va aller voir comment ça se passe présentement au niveau relationnel. On me parle de temps. Bon, le temps, c'est très large hein, comme signification. Donc, comment ça se passait ou comment ça se passe au niveau relationnel? Et ce premier tarot sert à vous reconnaître. Et on va débuter avec notre première coupe. On est blanc-noir, à gauche, à droite. Hein? Donc, je vous explique pourquoi j'ai cette impression-là. On a ici le monde, donc un sentiment de complétude, un sentiment en fait d'être bien, et pourtant, il est accompagné du 5 d'épée. Donne-moi un instant. J'ai un petit chien qui, entre le choix numéro 2 et numéro 3, avait décidé d'aller vaquer à ses occupations, mais moindrement qu'il m'entend parler, il fait « Ah, revenu ». Désolé, on revient. Et un sentiment de défaite et de ne pas avoir de solution à une situation. Ça se peut très bien, en fait, que pour retrouver ma complétude, j'ai dû mettre fin à la relation. Donc, ça peut être soit vous, soit l'autre. Hein? Donc, ça, j'ai pas l'impression encore que c'est une relation qui est actuelle. Donc, comment ça se passait? On va y aller au passé. Encore à gauche, à droite, ça devait être difficile à gérer émotivement, cette relation-là. On ne devait pas savoir à quoi s'en tenir une certaine journée. Autant qu'on a du bonheur, hein, le soleil, bonheur, tout va bien. Et le 10 d'épée, je dois mettre fin à cette situation qui me cause de la douleur. Donc, une journée, c'était beau et lumineux. L'autre journée, c'était sombre. Ça devait être une relation qui, selon moi, on parle vraiment du passé, mais ça devait être une relation qui, selon moi, autant qu'elle avait des bons côtés, autant qu'elle... C'est inégal, c'est non équilibré du tout. Ça fait quelque chose, en fait, qui devient très anxiogène, selon moi. On va aller voir ce qui est en opposition et en blocage. Une relation qui me donne espoir. Ben écoutez, je ne sais plus quoi en penser. Je pense que vous êtes les mieux placés pour comprendre cette situation-là, surtout si ça vous parle. Je fais vraiment face à une situation, en fait, qui avait toutes la base pour être une super relation, mais en même temps, l'envers de la médaille n'était pas si reluisant que ça. On a vraiment j'ai de la difficulté à vous dire que c'est une belle relation avec les cartes qui venaient tout à côté, mais en même temps, je ne peux pas vous dire que c'était une mauvaise relation puisqu'il y avait quand même des cartes qui étaient positives. En opposition et en blocage, en fait, il n'y a pas de doute, pas d'hésitation. Donc, malgré le fait qu'on voit que c'est aussi à gauche, à droite, je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Ben, en fait, ce que j'y vois, c'est que, c'est comme si on avait accès à... cette personne-là, est-ce que ça pourrait être une dépendance, en fait, à autre chose qu'un envers l'autre? Donc, ça pourrait être une dépendance alcool, drogue, qui minait cette relation-là. Donc, les journées, en fait, où la personne, vous la voyez, puis là, je vais utiliser des termes selon une dépendance, là, ajustée, là. Je vous donne un exemple. La journée, vous voyez cette personne-là, elle n'a pas bu d'alcool, c'est la meilleure personne du monde. Et moindrement, en fait, qu'elle boit de l'alcool, elle devient une toute autre personne avec laquelle, en fait, c'est tout noir, là. C'est pas agréable. C'est une personne qui devient désagréable. Puis, en fait, je suis pas mal certaine, en fait, que vous connaissez ou vous avez entendu parler de ce type de personne, que la dépendance ne va pas bien avec eux. Hein. Vous allez dire, Virginie, il n'y a pas aucune dépendance qui va bien. Ouais, je suis d'accord avec vous, là, je suis totalement d'accord avec vous, mais il y en a que c'est vraiment le jour et la nuit. Hein? Donc, sans, mettons, drogue ou sans alcool, c'est vraiment des gens extraordinaires. Puis, moindrement, en fait, qu'ils consomment, bien, on se retrouve avec une personne qui est totalement différente. Ça arrive. Naturellement, moindrement qu'on va dans la dépendance. Puis malgré le fait, en fait, que cette personne-là est au courant, certainement, d'agir de la sorte, donc d'être vraiment jour et nuit, en fait, c'est quelqu'un qui a choisi peut-être la dépendance présentement. Donc, rupture, relation qui s'est mis fin à cause d'une dépendance. On m'indique quand même que vous aviez espoir que la relation sauve cette personne. Oh! OK, là, je ne ferai pas de leçon de morale, là. Hein?
Je pense que vous l'avez réalisé. Hein? Puis il faut vivre cette expérience-là pour comprendre l'expression « on ne peut pas sauver personne ». L'amour ne sauve pas non plus personne. Je pense que pour qu'une personne se sauve, il faut absolument qu'il ou elle le choisisse. De se sauver. Pas pour vous, se sauver pour lui-même. Hein? Parce que si on le fait pour une autre personne, sur le long terme, habituellement, ça ne dure pas vraiment. OK? Il y a toujours des exceptions aux règles, donc écrivez-moi pas en commentaire, ben j'ai vu quelqu'un qui l'a fait pour moi, puis ça a fonctionné. Ça se peut très bien. Je vous dis de manière générale. OK, c'est triste tout ça. Parce que cette personne-là signifie encore beaucoup pour vous. Parce que dans ces moments de lumière, je vais appeler ça comme ça, c'est une personne extraordinaire, c'était votre partenaire que vous aviez toujours souhaité. Hein? Donc, on se retrouve avec une personne, en fait, qui avait tous les qualificatifs pour être cette personne idéale qu'on recherchait. Bon, OK, mais on va aller voir. Cette personne pense à vous. Hein? Donc, quelles sont ses pensées pour toi actuellement? Ah, mon Dieu, ça pense à vous, cette personne-là, c'est incroyable. Mais c'est quelqu'un qui avait conscience, j'ai l'impression, que la dépendance nuisait, a peut-être voulu sincèrement lâcher la dépendance, mais parfois, des fois, on croit qu'on peut quitter une dépendance, qu'importe laquelle, par soi-même. Hein, on se dit, je suis capable, hein, j'aurais pas besoin de personne. Attention, des fois, on a besoin d'aide, puis c'est pas une marque de faiblesse. Ça, je vais le répéter maintes et maintes fois. Choisir d'aller chercher de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est une force. Il faut arrêter de prétendre, en fait, parce que j'ai besoin d'aide, que je ne suis pas capable ou je ne suis pas assez fort ou forte pour l'accomplir moi-même. Allons voir maintenant avec le tarot quelles sont ses pensées pour toi actuellement. Coupe. Je vais prendre une décision. Et finalement, il y aura réussite suite aux épreuves. C'est une personne qui commence sincèrement à penser, en fait, à aller chercher de l'aide pour sa dépendance et va s'en sortir. Pourquoi la pensée? Parce qu'on a vu que c'était à vous qui pensait le plus. Pourquoi? Ben, parce que je pense que vous avez été la personne qui a été assez patiente. Vous avez espéré. Hein? Vous avez mis beaucoup d'espoir en cette personne-là. C'est comme si cette personne-là se dit, même si un jour on ne se retrouve pas, j'aimerais être en mesure de te dire, je m'en suis sortie. C'est wow! Bref, avant d'aller voir la suite, là, je peux vous dire que cette personne-là a une haute estime de la personne que vous êtes. OK. Oh, trop de cartes, voyons. Alors, quelles sont ses pensées pour toi actuellement? J'ai envie d'investir, hein? J'ai envie d'investir, mais je sais que je prends mon temps. C'est quelqu'un qui est déterminé à aller quitter. Là, je vais arrêter de parler de dépendance, je vais dire quitter ce qui ne lui convenait pas. Ce qui a fait en sorte, en fait, que malgré la beauté de votre relation, cette relation-là, elle n'a pas duré dans le temps. Qu'est-ce qui est en opposition? Je t'écris pas, je communique pas avec toi, je suis anxieux, je suis anxieuse. Pourquoi, en fait, cette personne-là? Ben, tant que ça ne sera pas mis en place, j'ai comme l'impression, en fait, mis en place son système d'aide, en fait, aller chercher les outils pour pouvoir s'en sortir. J'ai l'impression que cette personne-là ne rentrera pas en communication avec vous parce qu'elle a envie de, si je communique, donc si cette personne-là communique avec vous, ça sera pour vous annoncer, j'ai entamé les démarches, je suis présentement sobre, hein, donc on va parler de dépendance, donc je suis présentement sobre, je me suis finalement déliée de ce qui ne convenait pas entre nous deux. Cette personne-là ne fera pas ce geste-là tant et aussi longtemps, en fait, qu'il est toujours dans l'interrogation, pas dans l'interrogation de le faire ou pas, ça c'est réglé. Cette personne-là sait qu'il veut s'en sortir. Par contre, je ne pense pas qu'on a mis en action concrète ce qu'on devait faire. Je sais qu'un jour, on va se retrouver. Donc, puis là, quand je dis qu'on va se retrouver, c'est est-ce que ça veut dire que la relation repart, que le moteur se remet en marche? Pas nécessairement, mais c'est quelqu'un qui sait, qui va vous retrouver, du moins pour vous dire « j'ai réussi ». Ça m'a pris du temps. Il y a beaucoup de notions de temps. Ça m'a pris du temps, mais j'ai finalement réussi à m'en sortir.
C'est une personne, oui, on voit là, beaucoup la dépendance, en fait, à travers tout ça, mais c'est une personne qui a une haute estime de vous. Vous êtes une personne significative. Attention, je pense que si vous regardez ce tirage-là, cette personne-là est également une personne significative pour vous. Mais dites-vous que ça surpasse la signification que cette personne-là a. Donc, si elle a vous avez une très, très haute estime de cette personne, puis cette personne signifie énormément pour vous, dites-vous que c'est encore plus. Parce que c'est son ressenti que je ressens le plus, puis c'est pas parce que je canalise ses énergies. OK? On est vraiment dans un très fort ressenti. OK, bon, on va les compléter avec un oracle. Éloignement, bien oui. Mais cette personne est consciente, hein, elle n'en vous en veut pas. Il n'y a pas un once de colère relié à vous. Oui, ça arrive, là, je le sais, mais c'est... Il n'y a pas un ressentiment, il n'y a pas... Non, cette personne-là sait qu'il ou elle le seul coupable ou la seule coupable dans cette situation-là. Puis c'est ce qu'il doit faire, en fait. Hésitation. Hésitation à agir, hein. Fuis-moi, je te suis. Voilà. Envie. J'ai envie de t'écrire. J'ai envie de t'écrire, mais je ne le ferai pas. Tant aussi longtemps fait que je n'ai pas réglé ce que je devais régler. J'entends, je veux que tu sois fier de moi. C'est comme si cette personne considérait en fait que ce que vous avez, l'estime que vous lui portiez était démesurée. Hein? C'est quelqu'un qui se sous-estime énormément. Ça arrive souvent dans les cas de dépendance, qu'importe la forme. C'est souvent une mauvaise estime de soi. Je ne vous dis pas que c'est juste ça, là. Je ne suis pas psychothérapeute, je suis tarologue, hein? Je tire les cartes. Donc, on est vraiment dans une personne... il aimerait... J'étais là, j'ai quelqu'un qui vous sous-estime, j'ai perdu le fil. En fait, cette personne-là aimerait vous prouver que vous aviez raison de penser autant de bien de lui ou de elle. Hein, donc, vous dire, regarde, tu t'étais pas trompé, je vais aller à la hauteur de ce que tu croyais que j'étais. OK, sur l'éloignement, qu'est-ce que nous avons? Éloignement à cause des addictions. Donc, présentement, on se retrouve présentement dans la situation ici. Puis, sérieusement, là, je parle beaucoup de comment qu'il vous pense, vous met en haute estime, mais j'ai sincèrement, en fait, également l'impression que si je vous parle de cette personne-là, malgré le problème d'addiction, c'est pas... vous m'en parlerez pas en mal. Hein, des fois, parfois, on entend des gens, ils parlent des dernières personnes qui ont eu dans leur vie, puis on dirait que ces personnes-là ont juste des défauts. Puis je me pose tout le temps la question, mais qu'est-ce que tu as fait à être aussi longtemps que cette personne-là? Hein? Si cette personne avait juste des défauts, c'est sûr qu'on a tous nos qualités. Parfois, on se rend compte des défauts de l'autre, puis ces défauts-là ne nous conviennent pas avec le temps, mais c'est sûr que chaque personne a ses qualités. Hein? Mais moi, j'ai l'impression que quand je vous parle de cette personne-là, on se rencontrera en face, on prendra un café ensemble. J'aime beaucoup le café. On prendra un café ensemble, en fait. Puis, vous m'en parleriez en bien. Vous diriez, c'est dommage, si il n'y avait pas eu l'addiction, je serais toujours avec cette personne-là. Ou si l'addiction n'avait pas été présente, en fait, je suis sûre que ça aurait fonctionné. Sur l'hésitation... Timidité, je suis timide de revenir vers toi. Fuis-moi, je te suis. Peur de l'engagement, mais peur de l'engagement reliée à l'addiction. J'ai l'impression que vous avez vécu une relation où la personne partait, revenait. Donc, une relation yo-yo. Pas je te fuis pour que tu me suis. Je suis plus ou moins d'accord avec cette carte-là. C'est vraiment pas ce que je ressens. Sur la peur de l'engagement, c'est relié à l'addiction. Mais la peur d'engagement, moi, je pense qu'elle était également de votre côté. Dire, je me vois pas aller à long terme avec quelqu'un qui est autant dans l'addiction. Et ça, finalement, sur l'envie, bien, envie, oui, parce que thème d'amour, manque de confiance en toi, c'est manque de confiance en cette personne-là, pas en vous. On va enlever tout de suite ça, c'est vraiment pas ce que je ressens. Quelqu'un qui vous aime énormément, qui vous voit vraiment comme une énorme bonne personne, c'est incroyable l'estime que cette personne-là vous porte. Oui, l'amour, je suis d'accord, mais c'est... je veux pas aller jusqu'à l'adulation, là, mais c'est pratiquement ça. C'est comme si cette personne-là vous regarde, puis... Ouais. OK, on va chercher une carte conseil. On va lui souhaiter ensemble. Hein?
de ne pas être gêné d'aller chercher de l'aide, puis de s'en sortir. Je pense que tout le monde mérite de s'en sortir. L'addiction n'est que l'élément de surface, en fait. C'est sous la surface qu'on se rend vraiment compte pourquoi la personne a une addiction. Donc, je lui souhaite sincèrement la guérison, puis par la suite, pouvoir s'en sortir concrètement. OK. Alors, pour votre carte conseil, vous avez eu créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. Je suis désolée, cette carte-là, je vais aller vous en chercher un autre. Cette carte-là, je vais vous la lire, mais elle n'est pas pour vous. Elle est pour cette personne-là. Donc, on va s'en chercher une. Je vais quand même vous la finir. C'est le moment de faire peur de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donner libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Moi, je pense que cette personne-là va s'en sortir. OK? Cette personne-là va se libérer de cette addiction-là. Oui, il est temps qu'il passe en action. Pour mes consultants maintenant, guérisseur de l'action. Oh, wow! Alors, votre carte, il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire beaucoup de choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle, peut-être vous. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles, oui. Puis là, rappelez-vous, puis je sais que vous le savez, mais rappelez-vous qu'on ne peut pas sauver personne. Il faut absolument que cette personne-là se sauve d'elle-même. Le résultat va faire en sorte, en fait, que le changement va être concret, mais surtout qu'il va être durable. Quand on change pour une autre personne, puis attention, je sais, il y a des exceptions, mais habituellement, quand on change pour une autre personne, les changements, ben, ils ne sont pas aussi ancrés, puis ça ne dure pas aussi longtemps. OK? Chambre de signes astrologiques et de lettres. Votre signe, votre ascendant, son signe, son ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille. Je vous rappelle que si tout le tirage vous a parlé, prenez le message, même si vous ne retrouvez pas les signes. Donc, nous avons Taureau, Poisson, Balance, Capricorne 2 fois et Bélier. Pour les lettres, nous avons F, W, J, V, T, A, O 2 fois. Nous avons le D, le G, le W 2 fois, M, X, N et finalement la lettre L. C'est ce qui met fin à votre tirage. Tirage empreint d'amour. Ces pensées ne sont que positives lorsque cette personne pense à vous. Si c'est vous qui avez quitté cette personne-là, parce que je sens qu'il y en a plusieurs dans ce cas-là, là, si vous avez quitté, cette personne-là ne vous en veut pas. D'ailleurs, elle comprend le geste. Maintenant, par contre, il est temps que cette personne-là se sauve. Donc, le mieux que vous pouvez faire pour elle à distance, puis on ne passe pas des heures et des heures, mais à distance, envoyez-lui des pensées positives pour que cette personne mette finalement en action son plan de guérison. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!